s'acquérir par le nombre de combats livrés et remportés par les rois. David, lui, n'a jamais combattu. Il n'est même pas connu par les membres de sa famille. Parce que si vous analysez, vous lisez la Bible, vous allez voir que son père propre l'avait oublié. Il a oublié que David existait. Quand Samuel était venu pour le ouest, c'est dit David n'a aucune crédibilité. Dieu se pose la question: comment je dois faire pour faire de quelqu'un qui n'a aucune crédibilité par sa propre famille pour qu'il devienne roi? Dieu cherche un moyen pour créer la crédibilité à David. J'ai créé un problème. Il crée un grand problème. Il apporte une épreuve. L'épreuve s'appelle Goliath. Amen. Dieu veut exprimer sa pensée. Sa pensée c'est quoi? Il a oué David. Mais il a oué David comme roi. Mais pendant un temps, David n'est pas roi. Il a oué David comme roi. Mais il y a un autre qui est roi. Et pendant un temps, David était un musicien du roi. Dieu cherche par quel moyen il va faire d'un musicien du roi devenir roi. Dieu crée les problèmes. Les problèmes s'appellent Goliath. C'est là que nous venons de lire. David est allé au combat. Son père lui demande d'aller au champ de bataille. Arrivé au champ de bataille, il trouve ses frères. Ils sont là, ils commencent un peu à vouloir connaître comment ça évolue les combats. Il a posé des questions. Pendant qu'il causait avec quelqu'un, il y a un homme qui arrive, qui vient jeter les défis. Goliath, il était du camp des Philistins. Et de l'autre côté, il y a les camps d'Israël. Ils s'arrangeaient pour descendre aux batailles. Mais il y a un homme qui dit non, ne vous tourmentez pas. Écoutez, nous allons faire quelque chose. Comme ça, vous prenez quelqu'un, n'importe qui. C'est lui à qui vous espérez. Vous dites de venir. Et moi, je vais venir. On va se battre. S'il me bat, allez, vous avez remporté la victoire. Et nous vous serons assujettis. Si moi je les bats, vous nous serez assujettis. J'aime ce que dit la Bible. La Bible dit tous les peuples d'Israël avaient peur. Et tout le monde tremblotait lorsque ces problèmes lorsque Goliath s'est présenté. Et Goliath ne l'a pas fait pour un seul jour. La Bible dit qu'il a fait pendant 40 jours. C'est-à-dire un mois et 10 jours. Il est en train de se présenter comme ça. Et même les rois, Saoul, il était au combat. Il se présentait à tout le monde. Et David entend cela. David dit qu'est-ce qui se passe? Cette parole de Goliath ont dépli à David. David a compris. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a ici? Et pendant qu'il parlait, son grand frère commençait déjà à les décourager. Mais je l'ai dit le mercredi, il y a certaines personnes à qui si on s'attache, elles vont détourner de notre vision, elles vont détourner de notre appel. Et il y a certaines relations qui sont utiles, mais elles ne sont pas importantes. Elles sont utiles seulement. C'est utile, mais c'est pas important. C'est pourquoi je nous ai dit le mercredi, il faut se séparer de certaines relations qui ne nous permettent pas d'aller là où Dieu nous a appelés. Les grands frères de David ont commencé à les décourager. Quelqu'un qui ne comprenait pas la vocation de David, il lui dit je connais ta malice, je connais l'orgueil de ton cœur, c'est pour voir les combats, la bataille que tu es venu ici.
dit, mais c'est un problème de connaître. Amen. Mais ce que j'aime chez David, David a compris notre chose. David n'a pas appelé, tout le peuple appelé, disait, avez-vous vu ces géants? Tout le peuple d'Israël disait, avez-vous vu ces géants? Vous l'avez vu comment il est venu, c'est pour jeter les défis à Israël. Mais David a compris notre chose. Quand David est arrivé, il n'a pas vu sa concurrence. Quand David est arrivé, il a vu quelque chose. Il a vu que cet homme qui est là, quelle que soit sa concurrence, c'est quelqu'un qui n'a pas une alliance avec Dieu. C'est quelqu'un qui n'est même pas connu par Dieu. Alors comment peut-il s'élever pour injurer un peuple choisi de Dieu? Alors c'est là où motivé David. David a dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qui tabassera cet incirconcis?